Je travaille sur plusieurs vidéos en ce moment, notamment des tutoriels consacrés à Affinity Designer. Je travaille aussi sur différents tutoriels expliquant les différents types de perspectives, à quoi elles servent et comment s'en servir. Pour ça d'ailleurs je vais utiliser les grilles dans Procreate, ce sera beaucoup plus compréhensible pour vous à voir et ça marchera très bien. Mais avant ça je vais faire cette vidéo parce que je suis en plein en ce moment dans un de ces problèmes que tous les artistes rencontrent au moins une fois dans leur vie. Je parle notamment de la démotivation et aussi du fait de se construire une audience. Tous les artistes qui débutent galèrent à ce niveau, et même les artistes pros. En ce moment, je suis profondément démotivé. Conséquence de cette démotivation, j'ai des blocages. Vu que j'ai des blocages, je dessine pas. Et vu que je dessine pas, je me sens pas bien. Ce qui ne m'aide pas à être plus motivé. Le dessin, ça fait vraiment partie d'une forme d'équilibre pour moi. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. J'ai l'impression de faire quelque chose qui me fait du bien et qui me fait avancer. Donc, comme à chaque fois que je me sens démotivé, je vais sur Pause Maniac, je mets le dessin de rapidité et je commence à dessiner. Je le règle sur 60 secondes et je dessine par période de 10 minutes. Et je fais ça le temps nécessaire. Comme ça, je me sens en confiance de mes capacités à pouvoir dessiner des choses qui me semblent intéressantes. Parce que si ce que je fais n'est pas intéressant pour moi, je pars du principe que ce ne sera pas intéressant pour les autres. Parfois c'est foireux, parfois ça marche très bien. Le résultat n'est pas le but. Le but, c'est de me remettre dans une dynamique positive de dessin. En fait, ça me permet de casser ma propre négativité, d'une certaine manière. Mais là, ça fait environ 2 semaines que je suis démotivé. En fait, non, ça fait pas 2 semaines, ça fait environ 2 mois et demi que je suis dans cette période. Mais avant, j'arrivais quand même à dessiner, à faire des choses, à mettre en place des projets, etc. Mais là, depuis 2 semaines, je suis vraiment bien démotivé. Mais genre vraiment bien. Ce qui m'a profondément démotivé ces derniers mois, c'est le fait que mon dossier d'édition a été globalement refusé de partout. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, j'avais beaucoup bossé dessus, et tout ça pour rien, d'une certaine manière. Et ça m'a juste profondément attristé en fait. Bien qu'il y ait des refus qui ont été quand même particulièrement rigolos, comme celui-ci par exemple. Pour vous donner un peu de contexte, je venais juste d'envoyer mon dossier d'édition quelques minutes auparavant. Vous vous rappelez mon dossier d'édition, celui que sur lequel j'ai bossé, j'ai fait une vidéo dessus, et du coup en ce moment, donc là je l'ai officiellement fini, et j'ai commencé à l'envoyer à des éditeurs. J'ai fait une liste à peu près de 17 éditeurs qui pourraient être intéressés par le projet, et du coup je leur ai envoyé par mail. Aujourd'hui, donc j'ai commencé à l'envoyer, notamment à un qui s'appelle, c'est les éditions du Clair de Lune. Ils ont un formulaire spécial sur leur site pour pouvoir faire qu'on leur envoie des projets. Et alors donc, ce qui est rigolo, c'est que je vais vous montrer. Donc là, le message WordPress à 13h36, c'est la confirmation du fait qu'ils ont bien reçu le projet. Et à 13h43, je reçois ce message. Votre projet a bien été réceptionné, mais ne correspond pas à la ligne éditoriale, bien cordialement à la direction éditoriale. Alors, je tiens quand même juste à préciser, c'est rigolo quoi. J'ai envoyé le dossier, genre en 7 minutes, ils l'ont lu et ils ont considéré que c'était pas bon. Je trouve ça magnifique, hein. C'est beau. Donc, quand mon projet a été refusé globalement de partout, je l'avais envoyé à 18 éditeurs, j'ai reçu à l'heure actuelle 13 réponses négatives et 5 éditeurs qui m'ont absolument pas répondu, et ça fait depuis déjà au moins 3 mois, j'ai perdu l'envie de dessiner. Je m'étais mis trop de pression sûrement, mais c'est au moins, je pense, le 5e dossier d'édition que j'ai créé dans ma vie et qui n'a abouti sur rien au final. Et après, comme d'hab, j'ai commencé à douter de moi-même, et je sais qu'avant d'avoir cette chaîne YouTube, ce qui me faisait le plus douter, c'était le fait que je n'avais pas d'audience. Donc tout le travail que je faisais n'avait pas de but final. On crée des histoires à la fois pour nous, mais aussi pour d'autres gens. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'énergie sur le fait que la forme soit agréable, le fait que le dessin soit beau, ce genre de choses. On veut attirer l'œil, on veut que les gens se disent « Ah bah tiens, ça a l'air d'être intéressant, je vais regarder ». Et le problème de l'audience, c'est une préoccupation majeure pour tous les artistes. C'est ça qui fait que c'est bien d'avoir un éditeur par exemple. Parce que le travail et tous les efforts que l'on fournit pour créer une bande dessinée, tous ces efforts sont validés par le fait qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous montre que ce que vous faites a un débouché professionnel, a un sens d'une certaine manière. Quand vous signez un contrat avec un éditeur, vous gagnez de l'argent. Bon, pas beaucoup, hein, mais ça donne une crédibilité à ce qu'on fait. Et ça, qu'on le veuille ou non. Par exemple, dans mon cas, dessiner une page de BD, ça me prend entre 4 et 8 ans environ. Et je parle là que du dessin. Je parle pas du fait de penser à ce qu'il y a à l'intérieur de la page, je parle pas de la colorisation, je parle pas des dialogues, etc. Je parle vraiment que du dessin. Ça me prend un certain temps quand même. Et à l'heure actuelle de mes propres capacités de travail, je pense pouvoir être capable de finir environ 2 pages et demie de bande dessinée par semaine. Qui est déjà beaucoup, mine de rien. 2 pages et demie par semaine, ça fait un peu plus d'une dizaine de pages par mois. Et sachant que ma BD fait à l'heure actuelle 64 pages, ça fait qu'en 6 mois environ, je peux l'avoir fini. Ce qui est vraiment pas mal. Perso, je trouve que c'est un bruit. Mais quand vous êtes un artiste pas connu et pas édité, comme c'est mon cas, et comme ça peut être aussi votre cas,
Comment garder cette motivation intacte qui va vous permettre de faire avancer vos projets, tout en sachant la masse de travail qui vous attend devant vous? C'est là tout le nœud du problème. Certains y arrivent très bien, mais je pense que la plupart galèrent. Et c'est ce qui fait qu'on finit par avoir des périodes où on arrête, puis on se met à recommencer, puis on arrête, puis on se remet à recommencer, et ainsi de suite. Dans cette vidéo, je pense pas que je vais vous donner des conseils, en tout cas pas des conseils qui sont nouveaux. Et pour moi, la seule manière d'arriver à se sortir de ça, c'est de se construire une audience. Par exemple, en février, j'avais environ 26 abonnés sur cette chaîne. J'avais pas beaucoup de vidéos non plus, mais j'avais à peu près 26 abonnés. À l'heure où je parle, on est 299 sur la chaîne. Et on sera sûrement plus de 300 quand j'aurai fini de monter cette vidéo et que vous la verrez. Et peut-être même que dans un an, on sera 1000 sur la chaîne. J'en sais rien. Ce qui serait cool parce que comme ça, je pourrais enfin commencer à arriver à gagner un petit peu de sous avec ces vidéos. Si déjà ça pouvait me payer un menu MacFirst, ça serait cool. Donc quelque part, je suis très content de ça parce que c'est quelque chose qui me motive de voir que j'ai de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne et ça me permet de me sortir de ces périodes de démotivation. Mais c'est pas le nombre qui est important, si vous voulez, là-dedans. C'est le fait de savoir qu'on a des gens qui peuvent potentiellement attendre ce que vous faites. Ces derniers temps, je réfléchis à l'impact que YouTube a eu sur moi. Comment ça a influencé la façon dont je vois ma manière de créer. Quand j'ai décidé de faire des vidéos sur cette chaîne YouTube toutes les semaines, c'était une manière pour moi de lancer une dynamique. Cette dynamique a d'ailleurs super bien marché, j'en suis super content. Il a fallu un peu d'organisation parce que ça prend beaucoup de temps de faire ces vidéos, ça me prend en général plusieurs heures pour pouvoir arriver à réfléchir à ce que je veux dire. Ensuite, ça me prend en moyenne 1 heure ou 2 pour tourner, et puis ça me prend à peu près 8-9 heures pour faire le montage, environ. Plus 1 heure pour exporter la vidéo finale sur mon ordinateur, et ensuite de mon ordinateur, ça me prend encore à peu près 3 heures pour l'exporter sur YouTube. Donc ça prend un certain temps, mine de rien. Mais grâce à ça, grâce à ces vidéos, j'ai globalement plus dessiné ces derniers mois que je n'ai dessiné ces 2 dernières années. Et les 2 dernières années qui sont passées étaient déjà les années où j'avais le plus dessiné sûrement dans ma vie, parce que j'avais l'iPad, j'avais le parfait outil pour pouvoir arriver à faire ce que je voulais faire. Mon principal but dans la vie, c'est d'arriver à vivre du dessin, et à vivre de ce que je crée de manière générale, et cette chaîne YouTube est un peu une sorte de témoignage de ça. Et j'espère que c'est quelque chose qui peut vous aider vous-même à vous construire dans vos propres ambitions quelque part. Pour revenir au dessin, je n'ai plus vraiment de barrière concernant mes capacités à dessiner des choses. Je peux globalement dessiner à peu près ce que je veux. C'est pas toujours facile, il me faut parfois beaucoup de références ou beaucoup d'efforts, mais il y a pas grand chose que je puisse ne plus dessiner maintenant. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce que ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé, et ça m'a permis d'arriver à un certain niveau où je me sens maintenant globalement bien à l'aise dans le dessin. Une autre chose que YouTube m'a appris, c'est globalement aussi à finir mes projets. Avant, je me lançais dans beaucoup de projets, mais ça n'aboutissait jamais parce que finalement, je perdais ma motivation parce que je me disais, je n'ai pas d'audience, du coup, ça ne sert à rien que je fasse ce que je fais parce qu'il n'y a personne qui le verra. La semaine dernière, quand j'ai posté ma vidéo bien commencée sur Procreate, je me suis rendu compte après qu'il y a une piste son au moment où je parle de la grille de perspective qui a sauté. Et ça fait partie du genre d'erreurs que YouTube me permet de pouvoir arriver à cibler. Maintenant que la vidéo est mise en ligne, c'est quelque chose que je ne peux plus changer, c'est comme ça. Et tous les gens qui vont voir cette vidéo, à un moment donné, vont avoir une absence de son sur ce passage-là bien précis, et vont se demander qu'est-ce qui s'est passé. Si je parle de ça, c'est parce que finir ces projets, et bien les finir, c'est ce qui vous fait de vous un véritable artiste. Tout le monde a des idées. Tout le monde a la potentialité de pouvoir se créer la structure d'un projet dans sa tête, ou même de pouvoir la poser sur papier. C'est pas parce que cette structure de projet, c'est pas parce que ces idées existent que ça fait de vous un artiste. Ce qui fait de vous un artiste, c'est de pouvoir arriver à finir ces projets pour pouvoir les montrer. C'est là toute la différence. C'est ce qui fait que Léonard de Vinci est un artiste reconnu, au même titre que Spielberg ou les Rolling Stones par exemple. Et c'est en ça que pour moi, finir ces projets, c'est ce qui vous permet de vous construire une audience. Et le fait d'être régulier aussi, le fait de pouvoir avoir une production régulière que vous pouvez montrer, c'est ce qui va faire que vous aurez aussi une potentielle audience qui va commencer à se créer. Après, je réinvente un peu la roue en disant ça, mais c'est important de le dire parce que c'est des choses que finalement on a tendance à oublier très facilement. Je sais personnellement que l'un de mes goals dans les 6 prochains mois, c'est de pouvoir arriver à finir ma bande dessinée Lonely Zoé. J'aimerais pouvoir arriver à dessiner entièrement l'album, et après j'aimerais pouvoir le sortir en livre, que ce soit en trouvant un éditeur, que ce soit en imprimant le livre avec mes propres sous, ou alors que ce soit en faisant un Kickstarter, ou encore une toute autre manière de faire. Ça je m'en fous. Mais je voudrais finir cette bande dessinée, et je voudrais l'avoir en livre, je voudrais pouvoir la tenir dans mes mains. C'est un projet auquel je crois, c'est un projet que je pense intéressant. Ça fait longtemps que je l'ai en tête, ça fait longtemps qu'il grandit en moi, et je veux juste le voir se matérialiser. Quand j'aurai fini ce projet, j'aurai fini quelque chose qui m'aura permis d'avancer dans mon envie d'être un artiste professionnel. Ça m'aura appris des choses que je pourrais réutiliser. Et si j'arrive à en faire un livre, d'ailleurs, je documenterai tout ça sur ma chaîne, au passage. Après, beaucoup de choses vont se passer pour moi dans les prochains mois. En 2019, notamment, je vais partir vivre à Montréal. Et donc, il va falloir que j'arrive à adapter mon emploi du temps pour pouvoir arriver à trouver suffisamment de temps pour pouvoir continuer à faire tout ce que je veux faire.
Dans mes autres buts, j'aimerais bien aussi pouvoir arriver à 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça serait cool, en fait ça serait symbolique pour moi. En plus ça me permettrait enfin d'avoir la monétisation YouTube, et puis ça me permettrait aussi de pouvoir avoir un menu McFirst au poulet. Même si honnêtement je pense pas que je gagnerais plus de 20 € par mois avec mes vidéos. Et j'aimerais bien pouvoir faire des vidéos sur autre chose que sur le dessin aussi. Le dessin c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui fait partie de ce que je suis, mais il y a aussi plein d'autres choses qui m'intéressent. Par exemple j'aime beaucoup les jeux vidéo. Ou aussi continuer à créer des histoires d'une autre manière, quitte à par exemple aussi refaire des courts-métrages comme j'en avais fait par le passé. C'est globalement en ce moment ce qui me motive et qui me permet peu à peu de sortir de ces périodes de démotivation. Et si vous êtes dans ce cas-là aussi, démotivé dans votre trajectoire d'artiste, je vous recommande vraiment de créer une chaîne YouTube ou un profil sur des réseaux sociaux, par exemple une page sur Instagram, sur Tumblr ou même sur n'importe quoi d'autre. Et je vous conseille de vous donner un objectif. Par exemple, poster un dessin fini, une illustration, une page de BD, une vidéo, ce que vous voulez. Et si vous voulez monter une chaîne YouTube, vous prenez pas la tête sur la caméra, ne vous dites pas à vous-même qu'il faut absolument que vous tourniez en 4K, ce genre de choses. La plupart des téléphones aujourd'hui ont des très bonnes caméras qui vont vous permettre de pouvoir commencer à faire ce que vous voulez et ça va pas vous coûter un bras. En ce moment, je suis pas sûr de pouvoir faire une vidéo toutes les semaines parce que j'ai un peu moins de temps ces derniers temps pour faire des vidéos. Mais je vais essayer de garder ce rythme au maximum parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ce sera peut-être pas tous les samedis, j'ai pas fait de vidéo samedi dernier par exemple parce que je n'ai pas pu. Et je suis toujours pas encore au top de ma motivation à l'heure actuelle, mais le fait d'avoir une audience sur cette chaîne YouTube qui se construit au fur et à mesure, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui me motive beaucoup. Et donc pour ça, je vous remercie déjà. Le fait de voir des gens qui s'abonnent sur cette chaîne, le fait de voir des gens qui commentent ces vidéos que je fais, c'est quelque chose qui personnellement me motive beaucoup. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager aujourd'hui parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce qu'en général vous êtes arrivé sur cette chaîne parce que vous vouliez apprendre à maîtriser Procreate ou Affinity Designer. Et donc ça veut dire que vous avez l'envie en vous d'être un artiste peut-être professionnel, et donc vous allez, ou vous avez déjà eu ce genre de période où vous doutez de vous-même, où vous êtes démotivé, où vous savez plus où vous allez, ce genre de choses. Et en fait ça fait juste du bien de verbaliser ça. Ça permet de donner une existence à des problèmes et de leur trouver des solutions. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je vais aussi tenter cette semaine, ou la semaine prochaine, de faire des vidéos sur Twitch, juste des petites sessions de 1 demi-heure, 1 heure, où en fait je dessine. J'aime beaucoup le concept de ne pas avoir de montage à faire, de juste brancher mon téléphone, et de faire un live où vous pouvez me voir enfin en train de dessiner un élément d'une bande dessinée, ou tout simplement les petits exercices que je fais au quotidien pour pouvoir m'améliorer en dessin. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo, comme ça si vous avez envie de vous y abonner, vous pourrez vous y abonner. Ça pourrait être un ajout sympa de ce que je fais déjà sur YouTube. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à ce passage de la vidéo, je vous en remercie, vous êtes super. Je vous dis de continuer à vous accrocher, restez motivés, croyez en vous, croyez en vos idées, travaillez sur vos projets. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.